professeur Nassira Zelal, directrice de l'unité de recherche neurosciences cognitives, orthophonie, phoniatrie de l'université d'Alger 2. Cette entité de recherche est la seule bibliothèque universitaire nationale internationale en orthophonie du pays. Et c'est la seule entité de recherche en orthophonie du monde arabo-africain vers les facultés de médecine desquelles est exporté le LMD d'orthophonie de l'URNOP. 2 conventions interuniversitaires ont été signées en 2013 et 2016 par l'université d'Alger 2 et 2 pays arabes, et actuellement une convention est en cours de préparation avec des pays d'Afrique pour justement exportation du LMD vers des pays d'orthophonie vers des pays qui ne l'ont pas. Alors, est-ce une médecine ou une science humaine? Je voudrais signaler à ce titre que les 3 sciences fondamentales de l'homme, sciences appliquées et fondamentales, qui sont la linguistique, la psychologie cognitive, pas sociale, et la médecine, se sont croisées il y a une trentaine d'années pour créer les neurosciences cognitives, dont l'un des impacts pratiques est la profession d'orthophonie que l'Algérie ne peut pas importer. Et que donc l'Algérie, vu le besoin qui n'est pas à démontrer, doit mettre en place, continuer de mettre en place, mais selon la norme. Je voudrais signaler que la médecine en Algérie doit se mondialiser. Comment? En s'intéressant, en intégrant dans ses programmes, ses recherches scientifiques et sa pratique médicale, le côté fonctionnel des organes buccaux, pharyngaux, laryngés, respiratoires et cérébraux, dont elle soigne les maladies organiques. Et les médecins eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui que la plupart des maladies sont dues au comportement humain, objet des neurosciences cognitives. Alors, mon projet, c'est, avant de créer mon institut, Inch'Allah, privé, parce qu'il est temps que je pense un petit peu à ma vie matérielle, pour gagner un salaire décent. J'ai assez sacrifié. Donc, avant de réaliser ce projet, je dois faire soutenir les 14 premiers doctorants en orthophonie, spécialité LMD, spécialité neurosciences cognitives et e-thérapie. Ils sont tous en fin de thèse et c'est ma deuxième relève puisque la première a été totalement détruite. Ces 14 doctorants auront à enseigner, non pas dans le LMD qui est perverti à l'échelle nationale, puisque j'en suis tout bonnement exclu, remplacé par mes élèves tous du niveau magistère, qui stagnent depuis une vingtaine d'années, donc qui ont régressé depuis le magistère, et des externes au département. Donc la mise de côté de mon expertise est une erreur. Inch'Allah, ces 14 doctorants vont corriger le tir. Ils auront à déterrer les grands projets qui sont mis sous les buissons après leur agrément par les comités dits d'experts, comités scientifiques, comme celui de l'université d'Alger 1, qui ont agréé l'offre de surspécialité médicale orthophonie et neurosciences le 4 février 2021 et le projet n'est pas habilité à ce jour. Les experts du comité intersectoriel du ministère de la Santé a rejeté, après agrément par pas moins de 8 experts de l'agence thématique de recherche en sciences de santé, ils ont rejeté un projet alors qu'ils ne sont pas spécialistes en neurosciences cognitives. Et je ne fais pas partie de ce conseil.
pour expliquer. C'est une fondation, c'est une innovation. On ne peut pas se prononcer à ma place, ou au moins sans mon apport de seul expert en orthophonie en Algérie à ce jour. Donc, je voudrais que soit ouvert un débat national à travers des états généraux au sujet de l'orthophonie, parce qu'il s'agit d'une profession de santé publique que le pays ne peut pas importer. Les 14 doctorants ont un avenir devant eux. Ils doivent diriger ce PNR dans lequel ils sont tous inclus et qui est mis sous les buissons, au même titre qu'un troisième immense projet qui est le centre de recherche de neurosciences et société. Il n'y a pas de centre de recherche de neurosciences. Et ce centre de recherche va soutenir le certificat de surspécialité orthophonie qui va être encadré par ces 14 doctorants. Où est-ce qu'ils vont enseigner? Comment la médecine algérienne va-t-elle se mondialiser? Donc, je demande un débat transparent, m'impliquant avec les psychiatres de l'adulte qui se réclament de la pédopsychiatrie sans intégrer l'acquisition dans leur programme. Je voudrais un débat avec les experts qui sont placés au sein de la commission universitaire nationale qui distribue des grades de professeurs d'orthophonie alors que cette commission est exempte de la référence et de l'expert. Donc, un grade qui est donné indépendamment de l'expertise du premier, du créateur de la profession, n'est pas un grade. Je voudrais également pouvoir demander à la présidence de la République, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de mettre sous tutelle le département d'orthophonie que j'ai créé en 2015 et duquel je suis exclue depuis, parce que c'est vraiment un lieu qui est, comment dire, de nom universitaire et de nom pédagogie, de nom science. Donc, à défaut de me laisser le diriger, le co-diriger avec mon expertise, je ne comprends pas les deux poids et deux mesures. Pourquoi accepte-t-on que des externes à ce département le dirigent à ma place? Donc, il est temps quand même que la marginalisation des compétences nationales cesse.